Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je vous souhaite la bienvenue pour ce soir. Coucou Adeline. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous êtes en forme ce soir? Bon, je vais laisser quelques petites minutes pour que tout le monde puisse se connecter et qu'on démarre cette soirée sur les thèmes l'amour de soi. Pour moi, c'est une première sur Facebook Live et je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir parce que l'amour de soi, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui concerne tout le monde. On est tous concernés par l'amour de soi. Je vais attendre encore quelques minutes parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à arriver. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle Saint-Valentin avec peut-être votre amoureux, mais surtout avec vous-même. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire juste si vous me voyez et vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Merci Adeline. Je reprends un petit peu d'eau et on va juste démarrer. D'accord? Je vais attendre encore 2 petites minutes pour les personnes qui sont en train de se connecter. On est déjà 38 personnes, c'est génial. Moi, de mon côté, je vais super bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver ce soir. Et on a beaucoup de choses aujourd'hui à partager. Super. Bonsoir Lionel. Je vois qu'il y a beaucoup de monde et ça me fait énormément plaisir de vous retrouver ce soir. C'est vraiment très très sympa. Je vous remercie déjà pour être là, pour être présent, pour votre énergie. J'espère que vous ressentez mes énergies d'amour, mes vibrations élevées. Et on va commencer. Pour respect à vous les amis, je vais commencer et aujourd'hui, ce soir, on va parler sur les thèmes l'amour de soi et plus profondément, je vais vous expliquer comment les chamanismes, comment la dimension spirituelle peut nous aider à notamment à pouvoir accroître cet amour de soi. D'accord? S'aimer soi, c'est quoi? Vous pouvez l'écrire dans les chats. Quand je m'aime, qui j'aime? Vous allez me dire moi. Mais qui est? C'est moi. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? S'aimer, on est d'accord, ce n'est pas une question facile. Parfois, je rencontre beaucoup de personnes qui croient s'aimer ou qui disent s'aimer, mais qui vraiment ne sont pas en paix avec soi-même, qui ne sont pas en paix avec les autres, qui n'arrivent pas à avoir des relations harmonieuses autour d'eux, soit au travail, soit avec la famille. Et je vais vous dire, les amis, que quand on s'aime vraiment, véritablement, toute notre vie devient fluide. Toutes les relations autour de nous sont fluides. Et je vais aussi, ce soir, vous exprimer, vous raconter mon histoire, mon expérience, et aussi je vais vous donner des tips, des astuces pour pouvoir justement démarrer ces voyages de retour à soi. Ces voyages qui va nous amener à pouvoir nous aimer, à pouvoir apprendre à nous connaître. Je rencontre aussi beaucoup de personnes qui me donnent énormément de listes, des choses, des raisons, des excuses, ce que j'appelle une excuse pour ne pas s'aimer. Et pour toutes ces personnes-là, j'ai envie de dire, les excuses qu'on a aujourd'hui, vous les aurez dans 2 mois, dans 1 an, peut-être même plus. D'accord? Je vous invite, les amis, s'il y a des sujets qui vous interpellent, à pouvoir poser des questions dans les chats. Je ne vais pas forcément faire très attention, mais il y a Anne-Éléonore qui va choisir les meilleures questions et on va répondre à la fin. D'accord? Pour commencer ce soir, je souhaite, de mon côté, poser une intention. Donc, mon intention ce soir, c'est vraiment de pouvoir vous inspirer d'abord, de pouvoir partager mes connaissances avec vous, mon expérience, parce que ce qui peut aider les autres, pour moi, c'est notamment l'expérience. Pour ce soir, je souhaite également pouvoir élever votre conscience
ouvrir vos cœurs et peut-être venir vous titiller, peut-être que ça va venir vous déranger. Je ne vous demande pas ce soir de partager mes propos, parce que ça m'appartient, parce que c'est ma conviction, ma connaissance et mon vécu. Mais méfiez-vous les amis, parce que l'ego, il est vraiment super fort. Peut-être que ce que je vais vous raconter ce soir, ce que je vais vous expliquer ne va pas résonner chez vous. Peut-être que ça va même vous déranger. Dites-vous que c'est une excellente opportunité et que c'est même une très très bonne chose parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a encore des choses à travailler. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a encore un travail de cheminement à faire pour justement parvenir à s'aimer de manière inconditionnelle. D'accord? Voilà. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, je vais vous demander de pouvoir vous étirer, de faire une grande respiration. On va faire 3 grandes inspirations. Expiration, afin de pouvoir se détendre, afin de revenir ici au moment présent. Je vais demander, les amis, à votre âme, à vous-même, si vous le souhaitez, de me permettre ce soir de me connecter directement à votre âme, afin de pouvoir aller toucher plus profondément cette partie spirituelle, cette partie de vous qui va vous permettre de pouvoir récupérer toutes les informations dont vous avez besoin en ces moments et peut-être dans les mois, dans les années à venir, pour pouvoir justement continuer ce voyage de retour à soi, continuer ce voyage d'évolution personnelle. Je vais également, si vous me le permettez les amis, demander à votre ego et à votre mental de se mettre ce soir au service de votre âme. Et puis, je vais commencer, je vais vous expliquer de quelle manière on va structurer la séance. Et ensuite, je vais démarrer par une présentation personnelle. Parce que vous devez vous demander qui êtes-vous ce soir? Qui est cette personne qui nous parle à la caméra? Les sujets, il est intéressant, mais on ne sait pas du tout qui est Claudia. Ne vous inquiétez pas, les amis, je ferai une présentation. Donc, ce soir, on va parler de l'amour de soi, de la difficulté qu'on a parfois à s'aimer. Pourquoi on ne parvient pas à s'aimer? Pourquoi on est très souvent dans une relation que j'appelle un amour conditionné? Pourquoi on tombe très facilement dans une dépendance affective? Comment est-ce qu'on peut parvenir à s'aimer? Quels sont les pas? Comment je peux démarrer? Parce que vous allez me dire, ok, ce que tu dis me parle, c'est intéressant, mais est-ce que tu peux me donner concrètement des clés? Et oui, les amis, ce soir, je vais vous donner concrètement des clés pour commencer ces voyages. Je vous préviens, ce n'est pas en 3 jours, ce n'est pas en 2 semaines que vous allez parvenir à vous aimer. C'est quelque chose qui va prendre plus ou moins du temps, selon votre investissement, bien évidemment. Comment partout dans le monde, comme partout dans chaque nouvelle technique, pratique ou art qu'on veut commencer, il faut s'entraîner. Ça, ce n'est pas un secret. Je ne vous raconte rien de nouveau. D'accord? Ensuite, on va parler de l'estime de soi et des piliers de l'estime de soi, parce que l'amour de soi, ça fait partie de l'estime de soi. Et puis après, je vais aborder une partie qui est très importante. On va parler du passé et des blessures du passé. Sur Facebook, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, comment est-ce que je peux parvenir à m'aimer alors que j'ai à moi des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation ou autres, des blessures qui sont vraiment très profondes. Et je vais vous dire ce soir, les amis, c'est vrai qu'on peut parvenir, malgré toutes les blessures de l'âme, à s'aimer. Moi-même, j'y suis arrivée. Je vais vous raconter ça lors de ma présentation personnelle. Ensuite, on va parler des spiritualités. Parce que ce soir, on va aborder les chamanismes. Les chamanismes est la reconnexion à son âme et la reconnexion à l'âme du monde. Et vraiment pouvoir arriver à atteindre cet alignement parfait, à trouver les vortex énergétiques qui nous permettent de nous sentir en unicité avec tout l'univers. D'accord? Donc après d'avoir parlé des spiritualités, je vais vous montrer, je vais vous indiquer comment on peut commencer ces voyages de retour à soi, des rencontres de soi.
Je vais également, si on a le temps, vous parler de mon programme coaching chamanique. Et aussi, enfin, je vais inviter Anne-Éléonore afin de pouvoir écouter son témoignage parce qu'on fait actuellement un travail de coaching chamanique. Et pour la fin, les amis, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que ce soir, vous aurez des cadeaux, des magnifiques cadeaux, des merveilleux cadeaux. Déjà, je vous annonce que vous allez pouvoir télécharger un e-book gratuitement à partir de mon site web claudiareno.com. Vous allez trouver un complément de ce qu'on est en train de voir et de discuter ce soir. C'est vraiment quelque chose de différent. C'est vraiment une pépite d'or parce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de mon e-book des exercices pour apprendre, pour pouvoir commencer ce travail d'amour de soi, de découverte de soi. Après, aussi, vous allez pouvoir retrouver des rituels chamaniques que j'ai créés moi-même et des rituels et des exercices que j'ai aussi récupérés de mes partenaires avec qui je travaille. Je vais vous les présenter à la fin de la conférence. Il y aura aussi des surprises et tout à la fin de cette séance, on va faire tous ensemble un exercice de EFT. EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Ok? C'est une technique qui nous permet d'activer notre système parasympathique en stimulant des points d'acupuncture et en reprogrammant notre cerveau en laissant cette ouverture à la partie inconsciente de nous afin de pouvoir mieux accepter les choses, mieux vivre nos émotions et commencer, comme ce soir on a l'intention de le faire, commencer et décider de faire ce travail sur soi. Ce travail qui nous amènera à l'amour de soi. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? N'hésitez pas à les poser. Du coup, qui suis-je? Donc moi, je m'appelle Claudia Reynaud. Je suis franco-chilienne. J'habite en France depuis 11 ans. Je suis née au Chili dans les années 85, donc à la fin de la dictature de Pinochet. C'est une période que vous connaissez tous, certainement. Je suis un enfant non désiré. Donc, ma mère, elle souhaitait m'avorter parce que mon père, il m'a abandonnée depuis qu'il a pris connaissance de ma conception. Ma mère, elle était très jeune, elle avait 19 ans et son but, si vous voulez, c'était de pouvoir faire sa vie comme toute adolescente. Donc, ce qu'elle s'est dit, la première chose qu'elle s'est dit, je vais avorter cet enfant. Mais sachez qu'au Chili, l'avortement, il est toujours interdit, en fait. Il est pénalisé par la loi. Donc, il y a aujourd'hui, depuis peu, très récents pour lesquels on peut avorter. C'est un cas de viol, c'est vraiment un cas de malformation, des choses extrêmes. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était interdit par la loi. Donc, ma mère a annoncé à mon père qui ne voulait pas de moi qu'elle allait avorter. D'accord? Pourquoi je vous explique ça? Justement pour revenir aux blessures de l'âme et justement pour que vous sachiez que je suis arrivée ici sur Terre avec l'empreinte de la mort. Donc, mon père, en même temps, ne voulait pas de moi, mais c'est quand même grâce à mon père que je suis en vie. Mon père biologique qui a dit à ma mère qu'il ne souhaitait pas qu'elle avorte cet enfant, même s'il ne pensait pas s'occuper, il ne pensait pas assumer la responsabilité. Donc ma mère, elle était obligée de me garder parce que sinon, elle pouvait aller en prison. Okay? C'est pour expliquer un peu que je suis arrivée vraiment dans un contexte politique, social déjà compliqué à la base parce qu'on était dans une période où on avait le couvre-feu en permanence, où on ne pouvait pas vraiment s'exprimer librement. Je viens déjà d'une famille où mon grand-père, était extrêmement communiste. Donc, on avait toujours peur que mon grand-père il se fasse tuer sur les champs.
Donc on avait cette appréhension politique sociale. On était une famille très très modeste, très pauvre. C'est pouvoir se scolariser, pouvoir subvenir aux besoins basiques. Si on revient à la pyramide de Maslow, on avait déjà beaucoup de mal à pouvoir subvenir à nos besoins. Donc en plus de ça, en Amérique latine, Colombie, le Chili, tous les pays d'Amérique latine, c'est des pays très conservateurs, très catholiques. D'être une mère célibataire, c'était vraiment quelque chose de honteux. C'était quelque chose de mal vécu. Donc je suis arrivée dans ce contexte-là avec une grosse blessure d'abandon de la part de mon père biologique, une grosse blessure de rejet de ma mère qui ne voulait pas de moi. Et en plus de ça, je me sentais humiliée, je me sentais différente en permanence tout au long de mon enfance et de mon adolescence. J'ai vécu des moqueries, d'harcèlement. Parce que, mauvaise chance, la seule chose que mon père biologique m'avait donnée, c'était son nom de famille. Son nom de famille qui, les enfants, je ne sais pas pourquoi, associés à une dinde. Donc je me faisais appeler la dinde. À l'école, on s'est moqué de moi, c'était des périodes horribles et difficiles. Vous imaginez, avec toute cette souffrance, toute cette expérience, comment ça peut être difficile pour un enfant, pour une adolescente, de s'aimer, de se dire qu'elle est aimable, qu'elle mérite de l'amour, qu'elle est digne d'amour et du respect. C'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement difficile pour moi. Malgré tout ça, aujourd'hui, je peux vous dire que je m'aime inconditionnellement, que je suis ma priorité, que je ne ressens que de l'amour, du respect et de la bienveillance pour moi, parce que je suis un être magnifique, un être unique, comme vous tous les amis. Il faut que vous appreniez dès aujourd'hui, que vous preniez la décision de commencer à vous sentir comme une personne unique, comme la priorité dans votre vie. Parce que malgré nos origines, malgré le contexte dans lequel on peut arriver plus ou moins difficile, on est digne d'amour. D'accord? C'est quelque chose que je veux que vous reteniez. S'il y a une seule chose à retenir ce soir, c'est que vous êtes des êtres uniques, magnifiques, parfaitement constitués malgré toutes vos imperfections pour pouvoir assumer, pour pouvoir faire face à votre incarnation ici, dans cet espace temporel, dans cette époque, dans cette terre. D'accord? Les chamanismes. D'où ça vient les chamanismes? Donc, je suis chamane. Le chamanisme, je l'ai hérité de ma grand-mère. Et s'il y avait une seule personne qui m'aimait, heureusement, parce que heureusement qu'on n'est pas abandonné, qu'il y a toujours une personne, qu'il y a toujours quelqu'un pour nous soutenir. Vous allez être d'accord avec moi. Malgré toute la souffrance, malgré toute la difficulté qu'on peut affronter, on trouve toujours des bons côtés, toujours des belles personnes. Donc, dans mon cas, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère qui était une femme très humble, très sage, très intelligente, malgré toute son ignorance, parce que ma grand-mère n'a jamais assisté à l'école. Ma grand-mère, c'était quelqu'un qui ne savait pas lire ni écrire, mais qui avait une intelligence et une sagesse hors de commun. Donc, ma grand-mère, elle était chamane, et je l'ignorais. Je l'ignorais jusqu'à sa mort. Je savais au fond de moi qu'elle avait quelque chose de magique, de spirituel, qu'elle avait un pouvoir de guérison. Mais officiellement, on n'a jamais su qu'elle était chamane. Et c'est au moment où ma grand-mère est décédée qu'elle est venue me visiter, un rêve, ou peut-être un voyage. En tout cas, elle avait décédé et elle est venue m'annoncer qu'elle avait quelque chose pour moi, un cadeau, quelque chose de magique, d'important. À l'époque, ça m'a fait vraiment très peur. Je n'ai pas accepté et je n'ai pas voulu savoir plus. Parce que déjà qu'un mort vient nous visiter et qu'en plus il essaye de nous donner quelque chose, ça peut paraître bizarre. Ok? Et ce que j'ai oublié de vous dire, de vous préciser, c'est que j'étais un enfant très éveillé. En étant déjà enfant, j'avais cette connexion, cette ouverture avec le monde de l'invisible, avec la nature. J'avais une âme qui était très connectée à l'âme de l'univers, à l'âme de tout, des animaux, de la nature. J'étais un enfant qui faisait régulièrement des rêves prémonitoires, des rêves lucides.
Et j'ai aussi la capacité, même aujourd'hui, les amis, de pouvoir me dédoubler. Mais quand j'étais enfant, je vivais tout ça sans savoir exactement ce que j'étais en train de vivre. Ok? J'étais quelqu'un de très solitaire, très contemplative. J'avais besoin de ma solitude, de mon espace. Je passais des heures et des heures en nature. Okay? Je ne veux pas aller plus loin dans l'explication de moi, mais c'est juste pouvoir vous expliquer cette connexion avec le monde de l'invisible. Bien évidemment, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'avais des blessures et une histoire assez difficile dans les débuts de mon arrivée sur Terre. Donc je ne souhaitais pas accentuer cette différence. Je ne voulais pas être encore plus écartée du reste du monde. Donc petit à petit, pour pouvoir être acceptée et pour faire comme tous les autres, j'ai commencé à fermer ces canaux spirituels, cette ouverture naturelle que j'avais vers le monde de l'invisible. Mais la vie, elle est vraiment très sage, les amis, et la vie, elle vous amènera toujours là où votre âme a décidé qu'il y avait quelque chose d'important. La vie, elle a su me remettre en route, dans la route spirituelle à l'âge de 31 ans. Ok? À l'occasion, si j'aurais fait d'autres lives, je pourrais vous expliquer comment est-ce que je peux me reconnecter et redevenir moi, comment est-ce que je peux avoir à nouveau cette ouverture, qu'est-ce qui m'a amené à cet éveil spirituel, à cet retour à moi. Donc pour moi, l'éveil spirituel, c'est uniquement ce retour à soi. Ok? Maintenant, on va attaquer les sujets. Je m'excuse les amis, mais c'était vraiment important de vous expliquer qui je suis, d'où je viens, quelle était mon expérience, comment j'ai vécu mon enfance et aussi mon adolescence. Pourquoi on a du mal à s'aimer? Pourquoi on ne sait pas s'aimer? Tout simplement parce qu'on ne nous a jamais appris à nous aimer. Personne ne nous a dit « je t'aime », quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu sois, tu es digne d'amour. Au contraire, en tout cas dans mon cas et dans le cas de la plupart d'entre vous, je suis sûre qu'on vous a toujours dit « je t'aime si tu es sage »,« je t'aime si tu as des bonnes notes »,« je t'aime si tu finis ton assiette »,« je t'aime si tu fais telle chose ». Donc on a grandi avec cette idée qu'il faut être, faire ou avoir quelque chose pour être digne d'être aimé. On ne nous a jamais dit aussi, on ne nous a jamais malheureusement appris qu'on pouvait s'aimer soi-même, qu'on pouvait retrouver à l'intérieur de nous un amour inconditionnel qui pouvait venir remplir et satisfaire tous ces vides intérieurs. Parce qu'on arrive ici aussi sur Terre et on a l'impression qu'on est séparés de tout, qu'on est séparés les uns les autres, qu'on a un vide en nous. Donc cette façon d'aimer, ces conditionnements qu'on a vécu depuis notre toute petite enfance, qu'est-ce qui provoque en nous? Ça va provoquer une dépendance affective. On va avoir toujours cette impression qu'il faut faire plaisir aux autres, qu'il faut faire telle chose, qu'il faut se comporter d'une manière précise pour pouvoir être aimé. On va aussi grandir et arriver à notre âge adulte avec l'idée que l'amour, on peut uniquement le retrouver chez une autre personne, chez une tierce personne, chez quelqu'un d'autre. Que cet amour ne peut pas venir de nous, qu'on ne peut pas s'aimer soi-même. Et donc on va commencer notre histoire amoureuse, notre vie amoureuse, en étant avec cet amour conditionné, en ayant cette idée qu'on doit faire ou se comporter d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire la première chose qu'on va faire quand on va être attiré par quelqu'un, quand on va vouloir commencer à avoir cette relation? Et ce qu'on va faire naturellement, c'est qu'on va venir montrer ses bons côtés de nous. Qu'on va venir dire à l'autre je suis comme ça. On va toujours montrer ces zones de lumière qu'on appelle et on va cacher très profondément ces zones d'ombre. Pourquoi? Parce que déjà, on ne se connaît pas, on se connaît très mal. Et parce qu'on ne veut pas effrayer l'autre. Parce que nous-mêmes, là je parle à la plupart des cas, je sais qu'il y a peut-être des personnes ce soir qui s'aiment,
des personnes comme Delphine qui dit que jamais personne l'a dit que si elle ne faisait pas bien les choses, ne méritait pas d'être aimée. Bon, Delphine, sache vraiment que tu as une chance de pouvoir être élevée comme ça, mais dans la plupart des cas, on nous a souvent fait croire, ou fait comprendre en tout cas, qu'on avait besoin de se comporter ou d'être, ou de dire, ou d'avoir un comportement adapté à une situation pour pouvoir être aimé. Donc, pour reprendre ce que j'étais en train d'expliquer, on va venir montrer à la personne aimée, à la personne choisie, qui est le bon côté de nous-mêmes, de notre personnalité. Les parts des lumières, ces parts qu'on accepte sans aucun problème. OK? Et donc, on va commencer une relation amoureuse conditionnelle, conditionnée, où on va venir chercher l'amour à travers l'autre. Et au final, on n'aime pas l'autre. Ce qu'on cherche, tout simplement, c'est pouvoir se sentir aimé à travers l'autre. Et l'autre, il va faire exactement la même chose. Il va commencer, débuter une relation amoureuse avec nous parce qu'il va vouloir se sentir aimé à travers nous. On va tomber là dans une relation de dépendance affective, dans une relation conditionnée qui va durer et qui va aller bien jusqu'au moment où l'autre personne, elle est capable de satisfaire mes besoins, elle est capable de remplir mes exigences. Le jour où cette personne change, le jour où je me sens plus aimée, plus satisfait, là, il y a une grosse crise, il y a une grosse dispute, il y a une rupture. Souvent, il y a une rupture du couple. Parce que c'est un amour conditionné. Ce n'est pas un amour inconditionnel. Parce qu'on ne s'aime pas suffisamment soi-même pour pouvoir aimer l'autre sans aucune exigence, sans aucune attente. Dites-moi si c'est vrai, si c'est faux, si vous avez vécu des expériences comme ça ou pas. Je suis preneuse de vos expériences, de vos retours. Donc, il faut se dire que ce n'est pas juste pour l'autre, ni pour vous-même d'ailleurs, de commencer une relation amoureuse avec quelqu'un quand on ne s'aime pas soi-même. Si on était honnête, si on faisait vraiment les constats qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne sait pas s'aimer, vous imaginez, vous serez capable, est-ce que vous serez capable de dire à cette personne avec qui vous prétendez avoir une relation, écoute, je ne m'aime pas, je ne me connais pas ou je me connais mal, je me trouve plein de défauts, j'ai beaucoup de mal à m'accepter, je n'aime pas du tout me retrouver seule avec moi-même parce que je ne me supporte pas, mais moi j'aimerais, je voudrais que toi tu m'aimes et que tu m'aimes comme je suis, idéalement. Parce qu'on n'aime pas faire des efforts, bien évidemment. Et puis parce que je pense que dans un couple, il ne faut pas faire des efforts. Il faut être authentique, il faut être soi. Voilà, donc vous imaginez, on ne peut pas commencer une relation comme ça. On ne commence pas une relation comme ça. Et on prend le temps, bien sûr, on prend toujours le temps de connaître l'autre. Quand on commence une nouvelle relation, on prend toujours le temps de découvrir l'autre, de savoir ce qu'il aime, ses goûts, ses préférences. On commence aussi à connaître ses petits défauts qui au début nous choquent, qui nous dérangent, mais que petit à petit, on accepte. Pourquoi? Parce qu'on aime cette personne. Ou en tout cas, parce qu'on croit aimer cette personne. Je ne suis pas en train de dire que vous ne l'aimez pas vraiment. Mais le but premier, c'est d'aller vers une personne, peut-être de manière inconsciente. Je ne suis pas en train de dire que vous le faites de manière consciente. Mais ce que vous cherchez chez l'autre, ce n'est pas à aimer l'autre. Principalement, ce que vous cherchez, c'est de vous sentir aimé vous. D'accord? Donc la problématique qui se pose, c'est qu'on va se perdre dans le regard de l'autre. Et que parfois, on va tomber dans ces dépendances affectives. Et parfois, et on se demande toujours, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes? Pourquoi je répète toujours les mêmes histoires? Quel est le but? Qu'est-ce que je fais? On se sent une victime, en fait. On se sent une victime de la vie. On se dit, la vie, elle n'est pas juste avec moi. Je n'ai pas de chance. Je tombe que sur des connards, excusez-moi l'expression. Je tombe que sur des pervers narcissiques. Je n'ai vraiment pas de chance. Et vous savez quoi, les amis? Peut-être c'est ce que je veux vous dire ce soir, ça ne va pas vous plaire, mais vous êtes vos créateurs, les créateurs de vos vies. Vous êtes responsables de tout ce que vous avez dans votre vie, de manière
positive ou de manière négative. Et vous allez attirer à vous autant de fois la même situation jusqu'à comprendre que vous devez faire un changement chez vous, jusqu'à comprendre que vous devez faire un déclic à l'intérieur de vous-même et que vous devez commencer à vous aimer vous-même et arrêter de vouloir toujours venir remplir ces vides intérieurs avec l'amour de l'autre. Parfois, c'est avec des choses matérielles. Ok? Excusez-moi, j'essaie de regarder les chats au même temps et de continuer le fil. C'est un peu difficile. Voilà. Donc, j'étais à vous expliquer voilà, qu'on va répéter les mêmes histoires. Pour moi, la vie est une grande école. D'accord? Et c'est comme si on venait ici pour apprendre, pour évoluer. C'est pas pour rien que les personnes qui vont nous mettre plus des bâtons dans les roues, que les personnes qui vont nous faire le plus souffrir, avec qui on va avoir des expériences douloureuses. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais on les appelle maîtres de vie. On appelle ces personnes des maîtres de vie parce que la vie, elle est une grande école. Parce qu'on est ici pour évoluer et pour apprendre. Et vous allez répéter autant de fois la même situation, vous allez tomber autant de fois sur des personnes, peut-être que c'est tous des personnes différentes, mais que vous allez vivre très souvent la même situation. Parce que vous n'avez pas compris qu'il faut faire un changement, qu'il faut stopper et que c'est vous qui avez le pouvoir et la décision sur vous-même. Ok? Donc ça pour vous expliquer pourquoi on ne sait pas s'aimer, pourquoi on vit des histoires répétitives et pourquoi on tombe dans une dépendance affective. Parce que c'est comme si vous aviez très faim. Quand on a très faim, on est capable de manger n'importe quoi. Imaginez-vous que vous n'avez pas mangé pendant des semaines. Et si je vous propose un plat qui ne vous plaît pas du tout, vous n'allez pas me dire non, parce que vous avez tellement faim que vous allez accepter de manger n'importe quoi. Et c'est pareil, quand on est toujours en permanence en train d'aller chercher, de remplir ces vides à l'extérieur, on va accepter une personne parfois qui ne nous convient pas du tout, qui ne correspond pas du tout à nos valeurs ou à ce qu'on attend d'un couple, mais tout simplement parce qu'on a très faim, parce qu'on a cette faim de se sentir aimé. Du coup, on va faire plein de concessions, du coup, on va tomber dans cette dépendance affective. Ok? Comment est-ce que je peux commencer à m'aimer? La première chose à faire, du coup, c'est de faire les constats que je n'aime pas ou que je m'aime peu. Et là, je vais aborder les sujets quand la personne me dit « Oui, mais moi, je m'aime en fait. Je m'aime. » Mais ces personnes qui disent s'aimer, ils sont toujours en train de se critiquer, de critiquer leurs défauts, mon ventre, mon nez, j'ai pas le poids idéal, mes cernes, mes cheveux, en fait, peu importe. Et ça pour moi, les amis, excusez-moi, ça ne veut pas dire qu'on s'aime. Parce qu'on ne s'accepte pas. Et quand on s'aime intégralement, inconditionnellement, on s'accepte comme on est, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, malgré tous ses défauts. Voilà ce que tu dis Delphine, c'est vrai. Il faut arriver à être notre propre écho. Pour cela, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Voilà, c'est ça. Mais au début, quand on commence, il faut faire les constats. Il faut être honnête et se dire, oui, peut-être que je ne m'aime pas vraiment. Ou peut-être que je ne m'aime pas véritablement, entièrement, parce que je n'arrive pas à accepter tous les côtés, toutes les parties de moi. Donc d'abord, j'ai fait le constat. Un deuxième pas, ce que je fais à l'inverse, je ne comprends pas la question, Anne-Éléonore. Je fais le constat que je ne m'aime pas. Je décide de m'aimer, de commencer ce travail sur moi, de peut-être commencer à m'aimer. Ou en tout cas, de commencer à m'accepter, de commencer à me découvrir. Pour s'accepter, il faut se connaître. Il faut se connaître, donc il faut aller à la rencontre de soi. Il faut commencer à savoir qui on est. Il faut prendre ce temps, comment quand on prend le temps au début d'une relation amoureuse, de découvrir l'autre, c'est un temps qu'on doit prendre sur soi, avec soi, pour pouvoir savoir qui on est.
Et aussi, un quatrième point, j'ai envie de vous dire, il faut vous accepter inconditionnellement comment vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Parce que ça fait partie de vous, c'est vous. Et vous n'allez pas commencer tout de suite à dire mais oui, mais il y a ci, il y a cela, ok. Peut-être, et je suis d'accord avec vous, il y a toujours des choses et des côtés qu'on peut améliorer. Il y a toujours des choses qu'on peut changer et améliorer. Mais avant de commencer à vouloir changer et à vouloir améliorer des choses, il faut déjà que j'apprenne à me connaître, que j'apprenne à m'accepter, à me découvrir, à savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, qui je suis, etc. Voilà, donc en résumé, on doit faire les constats et accepter et assumer qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne s'aime pas assez. Prendre la décision de commencer à se connaître, à s'aimer, à s'accepter. S'accepter là où on est, comme on est, avec le niveau de conscience qu'on a et avec les qualités et les défauts qu'on a à ces moments-là. Okay? Et emprunter ces voyages qui va vous amener vraiment à la découverte, à la rencontre de vous, de votre vous. Là, j'aimerais parler de l'estime de soi. Donc, s'aimer soi, au final, ça revient à quoi? Ça revient vraiment à pouvoir... Pour moi, l'amour de soi, c'est une notion de respect. C'est le respect, mais également l'estime que j'ai de moi-même. L'estime de soi, c'est quoi? Le verbe estimer vient du latin aestimare, qui veut dire avoir une opinion sur quelqu'un ou de quelque chose et donner une valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, l'estime de soi, c'est la valeur que je suis capable de me donner à moi-même. C'est ce regard que j'ai sur moi-même, un regard peut-être critique, peut-être plus bienveillant, peut-être plus doux. Et l'estime de soi, les amis, elle est composée de 3 piliers. Donc, les 3 piliers de l'estime de soi, c'est l'amour de soi, c'est l'image de soi et c'est la confiance en soi. Très souvent, on va faire la confusion entre l'amour de soi, entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'amour de soi, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir ce discernement, cette compréhension et cette acceptation de se dire « je suis digne d'être aimée par les seuls faits d'exister ». Quoi que je fasse, quoi que je sois, je mérite de l'amour. Et moi-même, je peux me donner cet amour. Donc moi-même, je suis en capacité de m'aimer moi. Ça, c'est l'amour de soi. L'image de soi, c'est ce regard jugement critique qu'on a sur soi. C'est de la manière comment on se voit. Et parfois, c'est la manière comment on pense que les autres nous voient. Pourquoi l'image de soi, c'est un sujet très difficile? Parce qu'on est des spécialistes, parce que très régulièrement, on est très fort pour trouver nos défauts, pour aller toujours voir les mauvais côtés de nous, de notre personnalité. On est toujours en train de se parler mal, de se critiquer, mais on n'est pas aussi efficace, aussi fort pour aller voir nos zones de lumière, pour parler de nos qualités, pour mettre en avant les bons côtés de nous. Si je vous incite, je vous pose les défis de demander aux personnes autour de vous quelle est l'image qu'eux, ils ont de vous-même. Vous allez être très surpris, agréablement surpris, parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes, ils vous voient de manière plus sûre, plus proche de la réalité que la manière comme vous voyez vous-même. Très souvent, on va toujours amoindre notre image, on va toujours se dire oui, d'accord, mais j'ai quand même, tu vois, tu as vu, j'ai ces défauts, je suis comme ça, je pourrais perdre quelques kilos, ou j'aime pas. Voilà. Donc, vous voyez, uniquement, vous vous concentrez souvent dans la partie physique, alors que l'être humain, il est composé des 4 sphères,
des consciences. Donc il y a la partie physique, il y a la partie émotionnelle, il y a la partie mentale et aussi également il y a la partie spirituelle. Ok? Et enfin, pour finir sur les 3 piliers de l'estime de soi, il y a la confiance en soi, qui est très régulièrement, comme je l'ai dit auparavant, la confiance en soi, elle est très régulièrement confondue avec l'estime de soi. Donc la confiance en soi, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment cette croyance, cette capacité que j'ai de croire que j'ai toutes les ressources à moi. C'est vraiment cette capacité à me croire capable d'affronter les choses, capable de pouvoir surpasser mes défis, capable de passer à l'action, capable de vraiment faire des choses. Et donc vous allez me dire, et vous êtes d'accord avec moi, la confiance en soi, elle est vraiment super relative en fonction de l'activité qu'on fait, de la personne qu'on va avoir en face, de ce qu'on va entamer comme nouvelle activité ou comme défi. Cette confiance, elle va être relative. Et la confiance, elle est très liée à l'expérience. Notre confiance, elle va être augmentée avec notre expérience. Donc, plus on va avoir de l'expérience sur un domaine, et plus on va se sentir confiant. Oui, Isabelle, souvent les personnes, ils nous voient véritablement comme on est. Parce que les personnes, ils ne vont pas les focaliser sur tes défauts. Les personnes, ils vont avoir ces regards déjà plus ouverts. Et en plus de ton physique et de ta manière de parler, ils vont recevoir cette partie énergétique invisible de toi. Ces énergies que tu dégages. C'est ce qu'on appelle la vibration. Le corps énergétique est aussi perçu par les autres, même si c'est quelque chose d'invisible. Maintenant, j'aimerais parler du passé et des blessures des passés. Et je vais accélérer parce que je vois qu'on est déjà à 42 minutes et qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Donc, comment est-ce qu'on peut s'aimer malgré toutes les blessures de l'âme, malgré notre passé, malgré tout ce qu'on a vécu? La première chose que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas votre passé. Que vous avez certes vécu des choses douloureuses et difficiles. Moi-même, je les ai vécues et je les ai expérimentées dans ma propre chair. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. J'ai été rejetée, j'ai été abandonnée, j'ai été humiliée, j'ai vécu de l'insécurité et de la peur de mourir en permanence quand j'étais enfant. Malgré mon passé, j'ai décidé que je voulais une vie différente. J'ai pris cette décision et je me suis coupée, j'ai décidé de faire une coupure et d'arrêter de me sentir une victime. C'est ça, et c'est là le plus gros problème qu'on a malheureusement, c'est qu'on est habitué à s'identifier à ces corps de souffrance, à ces rôles de victime. On ne sait pas se comporter d'une autre manière. On ne sait pas comment affronter la vie en étant, si on revient au triangle des karmas, en étant son propre sauveur. D'accord? Isabelle qui dit, moi j'essaie de dépasser mes peurs pour avoir ces cadeaux une fois que j'ai travaillé à dépasser. Oui. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, la première chose, c'est que vous n'êtes pas votre passé et que si vous le décidez aujourd'hui, à partir de maintenant, vous pouvez couper avec ces passés. Vous pouvez dépasser, surpasser ces passés. Il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on peut tout changer. On peut vraiment tout changer si on décide de changer. Peut-être que votre présent, peut-être que votre situation actuelle, elle est le reflet ou le résultat de votre passé. Je suis d'accord avec vous. Vous allez me dire, ok, j'ai envie de changer, mais je me sens mal. Je me sens toujours une victime et je ne parviens pas à m'aimer parce que j'ai vraiment beaucoup de mémoire, de souffrance, parce que je ne sais pas vivre ou faire autrement. Et c'est ok. Et c'est ok.
ton passé a conditionné ton présent. Mais c'est ton futur qui va aussi venir conditionner ton présent. Si aujourd'hui tu me dis, j'ai vraiment envie de changer ma vie, j'ai vraiment envie de m'en sortir, de récupérer les pouvoirs personnels sur ma personne, de pouvoir m'aimer, de pouvoir me sentir libre, de pouvoir décider qui je suis et qui j'ai envie d'être, c'est cette envie, cette futur que tu vas visualiser, que tu vas idéaliser dans ta tête, va venir aussi également conditionner ton présent. Il n'y a, les amis, aucune raison pour vous arrêter dans votre travail personnel. Il n'y a aucune raison, aucune excuse pour ne pas commencer à vous aimer aujourd'hui. Notre cerveau, il est plastique, il s'adapte, il change. Notre ADN, il est modifiable. Nos corps physiques aussi sont modifiables. Nos mémoires cellulaires aussi ont la capacité de changer. Nos corps, nos parties énergétiques aussi sont modifiables. Donc tout en vous, vous êtes un être qui est capable de changer et de modifier votre réalité. La seule chose qui est constante dans cette vie, c'est les changements. Il n'y a pas de la permanence, tout change. Donc pourquoi si tout change, si la réalité change, si la technologie change, si tout change autour de vous, pourquoi vous n'allez pas réussir à changer? Je vous demande. Vous êtes en capacité, si vous le décidez aujourd'hui, de changer. Et bien évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas un travail facile. Et votre cerveau, je vous l'annonce déjà, votre cerveau, il va faire opposition. Votre cerveau, il va vous faire croire que vous n'êtes pas capable de changer. Mais c'est faux. Et vous êtes capable de changer tout seul et par vous-même. Peut-être que ça va vous prendre plus longtemps. En coaching, notre but, c'est de vous accompagner pour pouvoir parvenir à réaliser ces changements. Avec un programme de coaching, vous allez réussir à changer en 3 mois, ou peut-être en 6 mois, à vraiment récupérer tous ces pouvoirs, à sortir de ces rôles de victime et à vous récupérer la personne, à pouvoir vous reconnecter à votre être profond. Mais tout seul, bien évidemment que vous allez aussi pouvoir réussir à changer. Le deuxième point concernant les blessures du passé, et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je voudrais qu'on arrête de dire qu'on doit guérir des blessures. Vous avez été abandonné dans l'enfance, vous avez vécu du rejet dans l'adolescence. Aujourd'hui, il n'y a plus de blessures. D'accord? Il n'y a plus de blessures, donc il faut arrêter de s'identifier à cette blessure. Les amis, aujourd'hui, la seule chose que vous avez, c'est la mémoire de cette blessure. Donc, on arrête de guérir la blessure. Et ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est de libérer la blessure, de libérer les émotions qui viennent toujours nous nous rappeler, nous mettre dans les conditions comme si on était toujours en train de vivre la même chose. Ok? Oui, je vais parler la notion d'énergie, la notion de chamanisme. Je vais commencer à parler de la partie spiritualité. Okay? Mais c'est important, les amis, et c'est quelque chose qu'on m'a demandé de parler. La signature émotionnelle, je ne comprends pas la question. Est-ce que tu peux l'expliquer, s'il te plaît, Tiffen? Donc, on est capable de faire cette libération émotionnelle. Moi-même, je vous propose, dans mon accompagnement, dans mon accompagnement de life coaching, je vous propose des l'EFT. Je vous propose également, moi, dans mon accompagnement de coaching chamanique, ce que je fais, c'est de vous reconnecter à votre propre âme, de me reconnecter moi-même à votre âme afin de pouvoir savoir concrètement et rapidement qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que vous devez libérer. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas de cette vie, il y a des choses qui sont inconscientes. Donc ce que je fais tout d'abord, c'est de vous reconnecter à votre âme, de me reconnecter à votre âme. Et c'est l'âme qui va nous donner cette information précieuse, qui va nous permettre, grâce à cet accompagnement chamanique,
de pouvoir travailler directement, de pouvoir aborder ce qui est vraiment important pour vous de commencer à travailler. Donc, un coaching chamanique, en fait, pour faire la différence, un life coaching, est-ce qu'on va travailler très régulièrement, très normalement, très communément, c'est on va venir harmoniser les corps émotionnels d'une personne. On va venir apprendre à cette personne ce qu'est l'intelligence émotionnelle, on va lui apprendre à gérer ses émotions, on va lui apprendre à se libérer, à se débarrasser des émotions qui sont imprégnées dans son âme. Ok? L'émotion c'est quelque chose, l'émotion c'est lié à l'âme. D'accord? Ensuite, un life coaching, excusez-moi les amis, je ne peux pas lire les questions et avancer en même temps. Donc, je vais laisser Anne-Éléonore récupérer les questions les plus intéressantes. Ensuite, en life coaching, on va aussi venir travailler sur notre corps mental, sur cette partie de nous qui j'appelle, moi, le mental inférieur. Et qui est très lié et qui malheureusement il est très souvent sous l'emprise de l'ego. L'ego, c'est cette partie de nous qui veut nous protéger. C'est cette petite bête dans la tête qui tourne et qui s'arrête jamais de penser, d'avoir des pensées négatives, des pensées perturbantes et limitantes et réflexives surtout. On a de la réflexion, mais ça ne nous fait pas avancer. Donc, un life coaching, un programme de life coaching, on va travailler les émotions, les sentiments, on va travailler les pensées négatives, on va rééduquer notre cerveau, on va travailler les valeurs et les croyances, ok? Et ça s'arrête là. Et c'est déjà très bien, c'est une très 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 bonne chose. Et grâce à ces deux travaux qu'on va faire en life coaching, on va pouvoir parvenir à renforcer, à élever notre corps physique, à nous sentir, comme, je ne sais pas si vous avez entendu, à se sentir mieux dans son corps. D'accord? Grâce à toute cette libération qui est déjà pas mal. Moi, en plus de ça, ce que je propose dans mon programme de coaching chamanique, parce que notre corps physique, il y a aussi autour de notre corps physique, il y a notre aura, il y a aussi notre corps énergétique. Donc moi, je vais vous aider à monter en vibration. Je vais vous aider à renforcer votre corps physique. Pourquoi? Avec la finalité de pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre supraconscient, à votre double quantique qu'on appelle également à votre jeu supérieur, à votre corps spirituel. D'accord? On peut uniquement parvenir à se connecter à ce corps spirituel, à pouvoir recevoir toutes les pensées créatives que notre jeu supérieur est en capacité de nous fournir uniquement une fois qu'on a réussi à harmoniser et à équilibrer notre corps émotionnel, notre corps physique, à pouvoir monter en vibration, à pouvoir permettre à notre corps de recevoir toutes ces vibrations élevées. Et aussi, une fois qu'on a réussi à pouvoir harmoniser notre corps mental inférieur. J'appelle corps mental inférieur parce que pour moi, le corps mental supérieur, c'est le corps, c'est cette partie divine en nous, c'est cette partie spirituelle, quand on parvient, quand on réussit à se connecter à notre supraconscient. C'est lui qui va nous donner toute l'information. C'est lui qui détient toute la connaissance, toute l'information. Déjà, de réussir à vous connecter à votre âme va vous permettre de savoir pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que vous devez guérir? Votre âme, moi, j'ai vécu pendant des années guidée par mon âme. Et c'est elle qui m'a montré petit à petit quel était mon but, quelle était l'expérience que je devais vivre ici. Donc voilà, Inda, pour répondre à ta question, c'est ton âme qui va te donner l'information d'abord de qu'est-ce que tu dois parvenir à guérir, de quelles sont les choses que tu dois travailler afin de pouvoir réussir à t'aimer vraiment, véritablement et de t'accepter inconditionnellement. Une fois qu'on a fait ces renforcements de ces trois sphères que j'appelle les sphères terrestres ou les sphères inférieures, tu vas être en capacité de pouvoir venir te connecter et moi-même, je vais t'aider, je vais te reconnecter à ton supraconscient. Et c'est lui qui va te donner toute cette capacité de pouvoir voir la vie différemment, de pouvoir être un être illimité, de pouvoir vraiment réussir à vivre la vie de tes rêves, à créer ce que tu souhaites vivre.
Moi, aujourd'hui, j'ai un corps émotionnel complètement guéri, complètement équilibré. Mon corps mental aussi, je n'ai que des pensées positives. Je ne permets pas, je ne donne plus de place à ces pensées négatives et réflexives parce qu'elles ne font pas avancer. Et moi aussi, j'ai un corps énergétique. Je suis devenue maître de toutes mes énergies, de toutes mes vibrations. Aujourd'hui, je peux vous dire que 90% de mon temps, 95%, je suis en vibration haute, en vibration d'amour, de liberté. Cette vibration qui me permet d'être en permanence aujourd'hui connectée à mon supraconscient, à cet être supérieur qui vient me donner toutes les informations. Voilà les amis, je suis désolée parce que là, le temps file très très rapidement. Je vais inviter Anne-Éléonore à se connecter, à participer avec nous pour qu'elle puisse nous donner son témoignage et pour qu'on puisse faire l'exercice d'EFT en direct. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as réussi à te connecter, s'il te plaît? Je ne vois pas la sollicitude. Je ne vois pas la sollicitude. Anne-Éléonore, si tu pouvais te connecter, s'il te plaît, pour qu'on puisse faire la vidéo en direct. Voilà. Et donc, ce qui m'a manqué, c'est de parler de la partie de la spiritualité. Comment est-ce qu'on peut accepter une maladie chronique capable? Je vais aller voir les questions en attendant qu'Anne-Éléonore m'envoie la sollicitude pour pouvoir se connecter. Donc, ouais. Est-ce que ça a répondu à ta question pour la partie de la notion énergétique, Inda? La signature émotionnelle ne reste pas. Dans ton cerveau, la signature électrique et chimique passe dans ton amygdale et elle ne reste pas. Je ne comprends pas la question, Tiffen. Moi, je sais que notre mémoire, elle garde des mémoires liées à nos blessures, à nos émotions, mais je ne vois pas, je ne comprends pas la question que tu me poses. Pourquoi les personnes qui ont subi des rejets dans leur enfance fuient les gens qui les aiment en étant adultes? Bah, tout simplement parce que tu as une peur, parce que cette blessure du rejet senti te fait ressentir de la peur. En fait, tu as peur de t'abandonner à cette histoire d'amour, tu as peur d'être rejeté. Tu as peur que cette personne qui t'aime vienne te rejeter un jour ou un autre. Quand on vit dans l'amour, les amis, l'amour de soi est vraiment la clé. Pourquoi est la clé du bonheur? Pourquoi est la clé de toute l'harmonisation de nos relations? Parce que quand on s'aime véritablement, on va arrêter de se blesser soi-même. Vous allez arrêter de vous blesser soi et vous allez arrêter de blesser les autres. Vous allez donc parvenir à vraiment retrouver des relations authentiques, des relations véritables, des relations harmonieuses, des relations qui sont basées dans l'amour et pas dans la peur. Toutes ces blessures, elles sont liées à des peurs senties. Est-ce que ça répond à ta question? Les émotions nous donnent des doutes et ce n'est pas évident. Bien sûr que les émotions te donnent des doutes parce que ton corps émotionnel il est directement relié à ton corps mental. Donc à chaque fois que tu vas avoir une émotion qu'on appelle désagréable, parce que sachez que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est juste des messagers. À chaque fois que tu vas avoir une émotion, un ressenti désagréable, tu vas lier ça à une pensée. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est pas de les chasser. Ce qu'il faut faire, c'est de les accueillir, d'observer tes pensées vraiment avec du recul, comme si tu étais un observateur. Après, donc, pouvez-vous nous parler de comment on peut accepter une maladie chronique qui est capable d'échanger, de bouleverser notre vie radicalement? On se sent capable face à cela. Et comment dépasser nos peurs et notre anxiété face
à le symptôme et ces alertes qui manifestent dans notre corps. Notre ADN, nos croyances. Bon, attends, la question, elle est vraiment très longue, donc je vais l'aborder par partie. Tu me demandes comment accepter une maladie chronique qui est capable de changer, bien sûr, cette maladie, bien sûr, qui va bouleverser ta vie, qui va changer ta vie. Il faut que tu apprennes à aimer cette maladie. Il faut que tu vois qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie. Est-ce que cette maladie, elle a pu t'apporter peut-être une manière différente de voir les choses, peut-être une manière différente de voir la vie, de percevoir la vie, de te relationner avec les autres. Sachez que les manques d'amour, les maladies, toutes ces choses qui nous atteignent n'est rien d'autre qu'une opportunité. Une opportunité de retourner à soi, une opportunité de pouvoir évoluer. Pourquoi Anne-Éléonore ne se connecte pas? Ok. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire, les amis, je vais vous annoncer que j'avais des cadeaux pour vous. D'accord? Comment est-ce que je peux t'inviter? Je n'ai aucune idée. Comment est-ce que je peux inviter quelqu'un? Je ne sais pas. Ok, c'est pas très grave. Les cadeaux que j'ai pour vous ce soir, donc déjà c'est l'e-book. L'e-book que vous pouvez télécharger gratuitement à partir de mon site claudiareno.com en échange de votre adresse email. Ensuite, pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, je vous offre un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement sur mon site web également. Un rendez-vous de 30 minutes qui va vous permettre peut-être d'avancer. Peut-être là, vous pourrez me poser des questions de manière plus privée et qui vont vous concerner plus profondément. Et également, peut-être que dans cet échange de 30 minutes, vous allez pouvoir décider de faire un travail, d'aller plus loin. Il est quand ça vient en direct. Ok, mettez quelqu'un. L'écran de la diffusion. Je n'arrive pas à... Je ne sais pas comment faire pour, du coup, pour t'inviter à Anne-Éléonore. Ça ne me donne pas la possibilité. Voilà, donc dans ces rendez-vous qu'on peut prendre ensemble, on va pouvoir discuter plus longuement et plus profondément et on va pouvoir aborder des sujets plus privés. D'accord? Si vous voulez également, vous pouvez m'envoyer un message via les formulaires de contact et je prendrai le temps de vous écrire ou de vous appeler. Pour toutes les personnes à qui ça a touché, à qui ça a intéressé mon travail et ce que je fais, malheureusement, 1 heure, c'est beaucoup trop court. Il y a beaucoup de sujets, des choses que je n'ai pas pu aborder. Mais toutes les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, je vous offre également, pour les 10 premières personnes qui m'envoient un message via le formulaire de contact ou qui souhaitent réserver un rendez-vous gratuit de 30 minutes, vous pouvez ajouter les codes de promotion Amour25 et sachez que si vous décidez de suivre un programme de coaching chamanique ou de life coaching, parce que peut-être tout ce qui est énergétique, invisible ne vous parle pas, vous aurez 25% de réduction sur l'accompagnement. Ok? Là, malheureusement, je n'ai pas réussi à inviter Anne-Éléonore pour pouvoir participer pour moi en direct. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment dommage. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire l'exercice. Moi, je vais le faire avec vous. Donc, je m'excuse pour les personnes parce qu'on a un peu débordé, on a un peu dépassé. Je vous invite à me laisser toutes vos questions en commentaire. Et oui, il y aura un live
Il y aura une vidéo que vous pourrez, il y aura un replay. Et oui, il y aura, merci Anne-Éléonore parce que j'ai vu que tu as répondu. Tac, tac, tac. Direct, choisir. J'essaie la personne. Ah, voilà. Ah, je pense que je veux pouvoir. Non. Excusez-moi les amis. Je suis sur l'ordi. Ah, sur l'ordi, c'est pas possible d'inviter depuis l'ordinateur. Ok, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire l'exercice, vous et moi, comme si on était ensemble. Donc, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle dans laquelle je vous ai dit qu'on pouvait se connecter, pouvoir venir activer les systèmes parasympathiques. Alors, je vais essayer d'inviter Anne-Éléonore en partant de mon téléphone. Laissez-moi quelques petites secondes. Tac. Alors, sur les... Ah oui. Donc, non. Donc, sur les téléphones... Pardon, voilà. Sur les téléphones, j'arrive pas non plus à inviter quelqu'un. Bon, c'est pas grave. Donc, les points pour faire l'EFT, je vais vous les montrer et on va les faire ensemble, d'accord? Ça, c'est le premier point. C'est le point qu'on appelle les points karaté, d'accord? Donc, on va simplement tapoter sur les termes karaté, comme ça. Soit vous pouvez tapoter comme ça, soit comme ça. Donc, vous allez stimuler à la fois les points que je vais vous indiquer et vous allez répéter après moi les phrases que je vais vous indiquer. Après, il y a les sommets de la tête. Donc, vous vous imaginez que vous avez un serre-tête et c'est là où les serre-têtes viennent se déposer sur votre tête. Vous pouvez tapoter avec les deux mains ou simplement avec une seule main. Ensuite, on va venir taper sur les débuts des sourcils. Donc là où ils commencent vos sourcils, vous pouvez stimuler avec les deux mains ou simplement avec une seule main. Ensuite, il y a les coins des yeux. D'accord? On va tapoter sur les coins des yeux. On va tapoter sous les yeux. OK? Sous les nez, de cette façon. Sous les mentons. Ensuite, on va venir tapoter sur les clavicules, là où vous sentez les petits os. OK? Sous les bras. Vous pouvez les faire de cette façon ou uniquement avec un seul bras, en levant l'autre bras. On ne croise pas les bras, d'accord? Je vous l'ai dit parce qu'il y a des personnes qui parfois ils ont tendance à croiser les bras. Et enfin, vous allez taper sous les seins. OK? Est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est clair pour vous, si vous avez pu identifier les points, si vous les connaissez déjà peut-être? Et si c'est OK pour tout le monde, donc on va commencer en stimulant les points karaté. OK? Même si je n'ai même pas vraiment, je reste positive et pressante. Je vais vous laisser un moment pour que vous puissiez répéter la phrase après moi. Même si je ne suis pas satisfaite de moi aujourd'hui, je m'accueille telle que je suis. D'accord? Est-ce que vous arrivez à suivre? Je crois qu'il y en a un petit peu de décalage. Même si de toute ma vie, je n'ai jamais réussi à m'aimer totalement et profondément, je m'ouvre à la possibilité aujourd'hui de m'aimer, de n'être qu'amour pour moi.
de prendre soin de moi, de m'honorer comme personne ne l'a fait auparavant. Respirez, prenez le temps de respirer, de peut-être vous reconnecter à vous. Et on va aller stimuler les sommets de la tête. Je souhaite m'aimer. Début des sourcils. J'ouvre mon cœur. J'inspire, je tapote et je laisse les phrases s'imprégner à moi. Coin des yeux. Je suis prêt à me donner une chance. Sous les yeux. Je suis prête à emprunter ces voyages intérieurs. Sous les nœuds, j'ai fait la paix avec moi-même. Creux du menton, je me permets d'entendre ma voix intérieure. Respirez, relâchez. Clavicule, je commence à me respecter tel que je suis. Respirez, répétez les phrases. Sous les bras, je cesse de me juger, de me comparer aux autres. Sous les seins, je commence à comprendre que je suis unique dans mon genre et que je mérite l'amour inconditionnellement. Maintenant, on va venir stimuler les points qui sont sur la main. Donc, vous allez stimuler là les coins de l'ongle avec les doigts de cette manière. Donc, racine du pouce. Je suis prête à me traiter avec plus de douceur. Index. Je suis prête à me regarder autrement. Majeur. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'aimer et de me respecter. Annulaire. J'honore celui ou celle que je suis. Petit doigt. Je me pardonne et je décide de m'aimer vraiment. Et enfin, on va venir stimuler les points de gamma qui se trouvent ici, entre les deux doigts. Et vous allez répéter après moi. Vous allez fermer les yeux. Vous allez inspirer profondément et vous allez répéter la phrase que je vais vous dire 5 fois. J'ouvre mon cœur et je laisse entrer l'énergie de l'amour à moi. J'ouvre mon cœur et je laisse entrer l'énergie de l'amour à moi. J'ouvre mon cœur et je laisse entrer l'énergie de l'amour à moi. J'ouvre mon cœur et je laisse entrer l'énergie de l'amour à moi. Enfin, j'ouvre mon cœur et je laisse entrer l'énergie de l'amour à moi. Vous allez relâcher, inspirer profondément
Vous allez venir mettre les mains sur le cœur. Vous allez inspirer profondément et vous allez répéter la phrase suivante. Je décide de faire la paix avec mon présent. Faire la paix en ces moments est le moyen le plus rapide pour améliorer mon avenir. Je décide de faire la paix avec mon présent, car c'est le moyen le plus rapide d'améliorer mon avenir. Voilà les amis, j'espère que cet exercice, ça vous a plu. Je m'excuse parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Il y avait une question très intéressante. Je vous invite à m'envoyer vos questions via les formulaires de contact sur mon site web ou via Facebook, sur ma page Facebook. Je vous invite à prendre rendez-vous gratuitement avec moi et Anne-Éléonore, peut-être, si tu le souhaites, et peut-être qu'il y a dans la diffusion d'autres personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui sur un coaching chamanique. Je vous invite à laisser vos témoignages parce que ça pourrait servir aux personnes qui sont présentes ce soir. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de télécharger l'e-book parce que l'e-book, c'est vraiment complémentaire à la conférence. C'est vraiment pas du tout la même chose. Il y a vraiment des choses très différentes. Donc, l'e-book, il est composé de 3 parties. Donc, il y a une partie où je parle de l'amour de soi. Il y a une partie avec des rituels chamaniques. Et il y a une partie avec des exercices d'EFT. Donc, vous allez pouvoir, grâce à l'e-book, commencer ces voyages. Il y a un chapitre qui s'appelle la découverte, la connaissance et l'acceptation de soi. Comment faire un pas vers la dépendance affective? Comment trouver sa place et s'ancrer ici? Comment pouvoir se libérer de son passé et des blessures? Comment accepter véritablement ce qu'on est? Donc, j'aborde aussi un chapitre sur l'amour de soi et la qualité de notre santé physique. Il y avait une question concernant la maladie. Et là, j'aborde exactement ça, ces sujets-là, de comment pouvoir gérer nos émotions, de comment pouvoir réussir à nous aimer peut véritablement améliorer notre qualité physique. Donc après, il y a des pas, il y a des conseils, il y a des exercices pour pouvoir débuter ces voyages vers l'amour de soi. Vous allez également, grâce à l'e-book, il y a un chapitre qui s'appelle Apprendre à s'aimer chaque jour un petit pas. Il y a un chapitre qui s'appelle L'amour de soi, la clé du bonheur. Comment retrouver la paix intérieure. Et dans l'e-book, les amis, vous allez retrouver un exercice, un protocole que j'ai créé moi-même afin de pouvoir vous reconnecter à votre âme, vous, de manière individuelle, afin de pouvoir venir et vous reconnecter à votre âme parce que c'est vraiment très important que vous ayez cette communication, ces contacts, si vous voulez vraiment travailler véritablement ce qui vous cause vos souffrances aujourd'hui, qui est souvent très lié à la mémoire de l'âme. Il y a aussi un chapitre qui s'appelle Comment devenir la priorité dans sa vie. Et un chapitre qui est vraiment très intéressant qui s'appelle Comment emprunter la voie du milieu. Parce que là, les amis, malheureusement, on est dans un monde de dualité. Dans un monde où on croit que les choses, elles sont bonnes ou mauvaises. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. De pouvoir changer les choses que vous êtes en capacité de changer et les choses que vous ne pouvez pas changer, de les accepter et d'apprendre à vivre avec elles. La partie rituelle, elle est riche. Dans la partie rituelle, il y a des exercices qui ont été fournis. J'ai remercié d'ailleurs Anaïs, qui est professeure de yoga, qui nous a créé une session de yoga, que vous pourrez retrouver les liens dans l'e-book, de yoga de l'amour de soi. Comment télécharger l'e-book? Tu vas simplement sur mon site web, claudiareno.com. Je vais vous mettre. Voilà. Donc, grâce à l'exercice d'Anaïs, vous pourrez faire cette session de yoga sur l'amour de soi.
Adeline Gaïa, qui est une très très bonne copine à moi, qui est quelqu'un avec qui je travaille justement pour aller faire cette libération émotionnelle en profondeur. Elle est experte en PNL et elle est psychopraticienne. J'ai un peu du mal à le dire. C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. Elle nous offre un exercice de reconnexion à son corps émotionnel que vous allez également retrouver dans mon e-book. Je remercie également Pierre Ribon, qui est un hypnothérapeute qui m'a autorisé, qui m'a permis d'exploiter sa vidéo, l'amour de soi et l'amour inconditionnel. Et moi-même, je vous ai créé des exercices matinaux. J'ai un exercice matinal de l'amour de soi. D'accord? Pour commencer vraiment la journée avec l'amour de soi. Je vous ai créé une méditation d'ancrage et de libération avec des affirmations positives qui va aller agir dans chacun de vos chakras. D'accord? J'ai créé une méditation de reconnexion à son âme et de reconnexion à l'univers. Il y a l'exercice des yoga d'Anaïs. Vous allez également trouver un exercice, un rituel à faire avec un quartz rose et avec l'aide de l'archange Chamuel, qui c'est l'archange des flammes jumelles, qui c'est l'archange de l'amour inconditionnel. Et en plus, il y a une très très belle méditation que je vous offre pour vous reconnecter à votre animal totem et pour demander à cet animal totem qui est le vôtre, qui est comme votre grand amour, de pouvoir vous apprendre l'amour de soi, de pouvoir vous aider à cultiver. Vous allez également retrouver l'exercice qu'on a fait en séance de l'EFT. Les amis, vous avez tous les clés en main. Vous aimer ne vous appartient qu'à vous. C'est vous qui prenez la décision aujourd'hui. Je m'excuse pour avoir débordé, mais ce sujet il est vraiment passionnant. Je vous invite à me poser en privé toutes les questions. Je serai ravie de répondre. Si vous souhaitez que je fasse d'autres lives, si vous souhaitez aborder des sujets spécifiques, là, je suis vraiment frustrée parce que je voulais parler de la spiritualité plus profondément, de vraiment vous expliquer mon parcours. Il y avait une question, il me semblait, sur le thème du chamanisme. J'ai essayé de la retrouver parce qu'elle me semblait très intéressante. Il y avait quelqu'un... Bon. Il y avait quelqu'un qui parlait du chamanisme. Oui, c'est toi, en fait. Quand je disais que j'héritais le chamanisme de ma grand-mère, c'est vrai. Mais mon âme appartient à la famille d'âme des chamans guérisseurs. Donc, c'est vraiment mon esprit, c'est mon âme qui appartenait déjà, en fait. J'aurais pu devenir chamane même si ma grand-mère ne l'avait pas été. Donc c'était un double héritage. C'est un héritage à niveau de l'âme, mais moi c'était aussi un héritage qui venait de ma grand-mère maternelle. Sachez que j'ai reçu tous les dons chamaniques de ma grand-mère après sa mort. Je les ai reçus grâce à un voyage chamanique que j'ai fait dans le monde du milieu, où je me suis reconnectée avec ma grand-mère et elle a pu me transmettre tous ces dons chamaniques. D'accord? J'ai aussi une rencontre spéciale et spécifique avec l'archange Chamuel. C'est l'archange Chamuel qui m'a initiée. C'est l'archange Chamuel qui m'a appris tout sur la lithothérapie, qui m'a appris à travailler avec les archanges. C'est l'archange Chamuel qui m'a permis de pouvoir commencer à faire les voyages chamaniques dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Et grâce à l'archange Chamuel, il y a tous les autres archanges, parce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir travailler avec tous les archanges. Je suis allée à la rencontre de ma grand-mère pour pouvoir recevoir tous ces dons chamaniques qu'elle a pu m'offrir. En tout cas, je vous embrasse les amis. Sachez que je vous aime de tout mon cœur. Et sachez que quand vous réussissez à vous aimer vous-même, vous allez vivre un amour 100% du temps. Vous allez ressentir de l'amour pour vous, pour les autres, pour la nature, pour les animaux, pour tout l'univers. Vous allez enfin réussir à avoir des relations harmonieuses. Vous allez enfin réussir à avoir cette vie équilibrée qu'on rêve tous de l'avoir. Aujourd'hui, je m'aime. Je suis la priorité dans ma vie et je ressens de l'amour pour moi, mais aussi pour les autres. Du respect et de l'amour.
Aujourd'hui, toutes mes relations, elles sont harmonieuses. Aujourd'hui, j'ai la vie de mes rêves. Aujourd'hui, je peux vivre vraiment la vie que j'ai toujours rêvé, que j'ai toujours souhaité de vivre. Je suis une femme abondante. Je suis une femme vraiment hyper simple, vraiment comme vous me voyez. Mais voilà, je suis à la fois connectée spirituellement. Je peux recevoir tous ces dons, toutes ces connexions avec les esprits alliés, mon animal de pouvoir, mais à la fois, moi, je reste toujours ancrée et très terre à terre. Parce que moi, je pense qu'on est d'abord des êtres incarnés, qu'on doit d'abord se développer ici, dans la terre, qu'on doit d'abord résoudre, harmoniser et équilibrer notre vie terrestre avant d'aller vers la spiritualité. Avant d'entamer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entament un voyage, qui entament un travail spirituel, alors qu'ils ne sont pas du tout ancrés. Bon, je vais arrêter là, les amis, parce que sinon je vais passer toute la nuit à vous parler. Je suis là pour vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à me contacter. Je serai toujours disponible de partager, de contribuer, de pouvoir améliorer votre bien-être, de pouvoir vous amener vers une évolution spirituelle et personnelle. Parce que ma première valeur, mon valeur principale, c'est vraiment la contribution. Et on peut y parvenir, on peut donner qu'est-ce qu'on a déjà. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je peux vous donner tout cet amour, parce que cet amour est déjà à moi. D'accord? Merci, je vous envoie tout mon amour. Restez avec les positifs, restez avec la vibration que vous recevez de moi. Et puis, vous avez tout pour commencer à vous aimer. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Écrivez-moi s'il vous plaît si vous souhaitez que je fasse de nouveaux lives le mois de mars, le mois d'avril. Je serai ravie de les faire pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.